Les amis, je profite de cette tribune qui m'est offerte pour vous raconter une histoire vraie et pour vous dire, soyez très vigilants, la peur n'est pas bonne conseillère et on constate en ce moment que les médias divers ne font que rajouter de la peur sur la peur, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, que ce soit les gouvernants, que ce soit différents, mettre de la peur. La peur n'est pas bonne conseillère, la peur ne vous mènera nulle part, bien au contraire. La peur va vous enfermer, va vous faire terrer. Un exemple, constatez qu'aujourd'hui, le docteur Ali Afjdi n'est pas là, puisqu'il est aux urgences. C'est un médecin urgentiste, donc c'est normal. Oui, mais c'est pire que d'habitude, parce qu'il y a les périodes de fête de fin d'année, il manque de personnel, il manque de moyens, et s'ils sont débordés, ce n'est pas une question de Covid, non, pas du tout, pas du tout. C'est simplement qu'il manque de moyens, manque de personnel. Et en plus de ça, il me disait, c'est là l'histoire que je vais vous raconter, il va peut-être la raconter puisqu'il sera sur les plateaux, il est invité sur les plateaux télé ce week-end, et Ali a le chic d'expliquer et de rassurer en permettant de prendre conscience. Et ce qu'il me disait, il dit: François, tu t'imagines, il a vu arriver une personne dernièrement doublement, triplement vaccinée avec une option pour la 4e et la 5e dose, donc quelqu'un d'anxieux, pourtant censé, quelqu'un d'anxieux, et il lui expliquait: mais docteur, vous comprenez, j'ai même fait installer chez moi à toutes les fenêtres une sorte de moustiquaire pour ne pas que le virus rentre. Alors devant sa porte, il a fait un sas d'entrée pour que rien ne rentre. Et il est arrivé voir le médecin avec un équipement spécial, tellement que ce monsieur était perturbé, anxieux. C'est désastreux. C'est désastreux. Alors je sais que ça va vous faire rire, vous allez dire mais c'est n'importe quoi, heureusement on n'en est pas là. Certes, c'est risible. Et pourtant, combien il y a de personnes aujourd'hui qui sont enfermées dans leur peur? Combien il y a de personnes aussi qui sont à la fois inconscientes parce que vaccinées mais ne prenant plus en compte ces fameux gestes, non pas barrières mais gestes intelligents comme dit le docteur Ali Afjdi. Soyez vigilants, ne rentrez pas dans ce phénomène de peur. La peur vous manipule, voyez bien, regardez, est-ce que vous avez les mêmes réactions depuis que vous êtes sous cette peur ambiante qui dure depuis 2 ans? J'ai publié sur mon profil LinkedIn dernièrement un article qui a eu un succès mais extraordinaire sur le fait que les gens sont fatigués, épuisés. 2 ans, peut-être vous êtes épuisé, fatigué parce que la peur fatigue, la peur densifie, la peur ne peut pas vous élever. Le but c'est de s'élever, le but c'est d'être joyeux. On est en période de fête, amusons-nous, amusez-vous. C'est les enfants, c'est la joie, le pétillement dans la joie des enfants, c'est le sapin de Noël, c'est le fait de se retrouver tous ensemble, c'est de partager ces moments, c'est de bien vivre, de festoyer. C'est pour ça que j'en profite pour vous dire, mais chassez la peur de chez vous, c'est dehors. Coupez-vous de tous ces médias qui, à longueur de journée, vous abreuvent de nouvelles terrifiantes. C'est du n'importe quoi. Enfin, je vous donne mon avis. Je vous donne mon avis. Aujourd'hui, on a la chance de guérir d'énormément de maladies. Bien sûr que le Covid existe. Mais si vous êtes suffisamment vigilant, attentionné, respectez les gestes barrières, ou les gestes, encore une fois, intelligents, comme dirait Ali, et d'autres choses, ça va. Et vous pouvez interroger le docteur Ali, ces urgences à lui ne sont pas encombrées de malades Covid, d'accord? Donc, la peur qu'on vous assomme à tous les coins de rue, à tous les coins télé, à tous les coins médias, et la peur qui revient dans les discussions, chassez-la, virez-la, elle ne sert strictement à rien, amusez-vous plus, riez plus, vivez plus, entre amis, dans la famille, en respectant encore une fois tout ce qu'il y a à respecter, mais l'état d'esprit, c'est un état d'esprit joyeux, c'est un état d'esprit de fête. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, passez un très joyeux Noël en famille, entre amis, et sinon prenez le téléphone pour essayer de vous parler les uns les autres, c'est capital, le lien social est capital. Voilà les amis, j'étais un peu plus long que d'habitude, je vous remercie, au revoir.